Rabashabada, Shebararo, Soborara, Pashararo, Yesteveraro, Portariba, Sobrabadebanaï. Merci Saint-Esprit, car tu glorifies le nom de Jésus ce soir, en nous donnant la bonne part du cœur et de la main de Dieu. Et aucune vie, aucune destinée ici ne reste la même. Lève ta main droite, déclare après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis à l'adresse de ma révolution. Je suis à l'adresse de ma révolution. Ce soir, je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Ma chair se tait. Ma chair se tait. Et l'esprit prend les dessus. Et l'esprit prend les dessus. Fais bien cette prière. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Ma chair est crucifiée. Ma chair est crucifiée. L'esprit prend les dessus. L'esprit prend le dessus. Je vais écouter. Je vais écouter. Je vais entendre. Je vais entendre. Je vais écouter. Je vais écouter. Je vais entendre. Je vais entendre. Je vais comprendre. Je vais comprendre. Les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu. Les données cachées. Les données cachées. Du cœur de Dieu. Du cœur de Dieu. Pour ma vie. Pour ma vie. Et ma destinée. Et ma destinée. Je décrète et déclare. Je décrète et je déclare. Que 2024. C'est l'année de ma révélation. C'est l'année de ma révélation. Le monde. La création. Accédera. Palpera. Expérimentera ma révélation. Je déclare au nom de Jésus, je suis béni. Ce soir est béni. Ce soir est béni. Ce soir va me bénir. Ce soir va marquer le mois de février pour ma vie. En cette année 2024. Alors que je suis présent à Sion, dans sanctuaire de gloire. Je décrète et déclare. Ma présence physique est en train de posséder le mois de février 2024. Car cette année est mon année. Je ne rate rien de ce que le ciel a prévu pour moi. Je ne passe pas à côté de ce que le cœur de Dieu a décidé pour moi. Pour le mois de janvier. Pour le mois de février. Jusqu'à décembre. Je décrète et déclare. Ma main droite levée comme ambassadeur de Christ. Que rien ne va me résister. Que personne ne pourra me résister. Que les obstacles seront transformés en autoroute cette année. Je déclare les montagnes seront aplanies. Je déclare les mauvaises langues seront confuses. Je déclare ma parole, mes déclarations auront de l'impact dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Alors que je suis en ces lieux, ma vie est en train d'être changée, révolutionnée, bénie, comblée, illuminée, éclairée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Pour le siècle au siècle. Te promettons la gloire, l'honneur pour tout au nom de Jésus. Amen. Amen. Au commencement, Genèse 1er, le verset 1er, notre texte de base. Nous sommes dans nos 12 jours de jeûne et prière prophétique. Pourquoi 12? Parce que l'année a 12 mois. Et chaque jour image un mois de l'année. Et toi qui marques ta présence physique en ces lieux, tu es béni. Continuons ce qu'on a commencé hier. Comme je le disais, je ne suis pas le seul orateur. L'apôtre King James Kabuya, le prophète Paulin Bongo, le prophète Ephraim Kalala seront de nôtres aussi. Acclame bien pour ces onctions qui vont nous bénir énormément. Amen. Il est écrit, Genèse 1er, le verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux, les Français, les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa quoi? Ensuite quoi?
de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Nous avions dit hier ceci. Au commencement, c'est la notion du temps. Alléluia. Amen. Mais ce temps-là, ce n'est pas le temps de l'existence de Dieu. Par contre, c'est le temps où Dieu décide de commencer à créer. S'il vous plaît, suivez-moi très très bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je rappelle encore que ce commencement-là qui nous donne la notion du temps ne parle pas du temps de l'existence de Dieu. Mais c'est le temps où Dieu commence à créer. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est le temps de la création. Oh, s'il te plaît, dis-le encore, c'est le temps de la création. Et notre thème de ce grand programme de Posséder 2024, c'est au commencement. J'insiste encore. Au commencement, c'est la notion du temps. Mais ce n'est pas le temps où Dieu commence à exister. Parce que Dieu a existé par lui-même. Et personne ne peut préciser le temps où Dieu a commencé à exister. En vérité, ce passage veut dire avant même que le commencement ne soit commencement, Dieu était là. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous avons dit ceci. Le vrai commencement, c'est celui, permettez la tautologie, qui commence avec Dieu. Alléluia. Amen. Je commence la nouvelle année. Pour que cette nouvelle année soit différente des autres, la première chose, commence l'année avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de vrai commencement. Un aigle me donne amen. Amen. Je répète encore. Sans Dieu, il n'y a pas de vrai commencement. C'est pourquoi Genèse commence par dire au commencement, Dieu. Qui voit ça? Amen. On n'a pas dit au commencement le travail. On n'a pas dit au commencement le mariage. On n'a pas dit au commencement, je ne sais pas moi, la voiture. Mais on dit au commencement. Aidez-moi. Au commencement, c'était quoi? Non, au commencement, c'était qui? Donc, le vrai commencement, c'est quand tu commences avec Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans ces 12 jours de prière. Parce que nous voulons faire comprendre à Dieu que de nos propres efforts, nous ne saurons pas tenir les 365 jours. Mais avec Dieu, c'est un véritable commencement. Qui me donne amen? Amen. Avec Dieu, c'est le vrai commencement. Alléluia. Amen. Le deuxième pas, quand tu as commencé avec Dieu, le prochain pas, tu dois avoir la vision. Au commencement, Dieu, la suite créa les cieux et la terre. Dieu avait une vision. C'était quoi la vision? La création de l'univers. Alléluia. Amen. J'insiste encore, église. Même toi qui me suis en ligne. Voilà ce qui peut changer une année. Voilà ce qui peut différencier cette année des autres années. C'est pas juste quand les gens te souhaitent meilleurs vœux. On t'envoie des meilleurs vœux de messages. Des cartes de meilleurs vœux. Ce n'est pas mauvais. Mais ça ne s'arrête pas là.
Vrai ou faux? Ce qui peut changer, différencier cette année des autres années, premièrement, Dieu. Donne-moi amen. Et deuxièmement, la vision. Parce qu'au commencement, on voit Dieu. Mais au commencement, on voit Dieu exécuter sa vision. Vous entendez ces choses? Amen. Voilà ce qui peut faire que 2024 soit une année différente des autres années. Et non pas juste une bonne année. Tout le monde fait ça. Mais ce qui peut te différencier des autres, c'est que toi, tu commences avec Dieu. Mais aussi, tu es un homme, une femme qui a une vision pour l'année 2024. Amen ou pas amen? Et nous avons dit deux choses importantes hier. La première chose, en termes des avantages de la vision, c'est que la vision fait l'homme. La vision fait l'homme. Manque l'argent, manque le travail, manque une maison, manque les connexions, mais ne manque pas la vision. J'allais bien le dire. Partout où il y a la vision, il y a un futur glorieux. Partout où il y a une vision, un futur glorieux est rassuré. Je commence avec Dieu, mais j'ai aussi la vision de l'année 2024. Alors cette année sera différente des autres années. La vision, elle fait l'homme. Deuxième chose qu'on a dit, c'est que la vision, elle donne la direction à la vie de l'homme. Elle donne la direction à la vie de l'homme. Tu ne vas pas aller dans n'importe quel chemin. Tu ne feras pas ce que tout le monde fait. Tu n'entreras pas dans ce que tout le monde fait. Tu resteras sur ton chemin parce que tu as ta vision. J'ai ma vision. Proverbe 29, 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation. La version d'Arbi nous dit, quand il n'y a pas de vision. Le peuple est sans frein. S'il vous plaît, maintenant, allons un peu quelque part ce soir. Amen. La Bible dit, commençons par là. La Bible dit, quand il n'y a pas de quoi? Aidez-moi. Quand il n'y a pas l'argent, aidez-moi s'il vous plaît. Parlons. Quand il n'y a pas l'argent, quand il n'y a pas de voiture, quand il n'y a pas quoi? Quand il n'y a pas de vision, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez qu'il y a un lien très étroit entre le peuple et la vision? Ça veut dire, ce passage veut autrement dire que sans la vision, le manque d'une vision peut mettre en ruine toute une génération. Suis-moi très bien. Ce passage veut autrement dire le manque d'une vision peut mettre en ruine, en destruction, tout un peuple, toute une génération. Pourquoi? Il manque la vision. C'est pourquoi le problème dans la vie, c'est pas juste commencer à accuser les gens. C'est à cause de quelle est la vision que tu as? Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. S'il vous plaît, qui
Qui conduisent des véhicules ici? Tu sais conduire une voiture. Tu conduis une voiture. Lève la main. Il y a un problème. Vous ne savez pas conduire. Et puis écoutez votre réponse. Je n'ai pas encore la voiture. C'est ça la réponse, non? Or, si tu veux que Dieu te donne une voiture, c'est ça la foi. Je n'ai pas la voiture, mais je commence à apprendre. Un ambassadeur me donne amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu un ambassadeur piéton? Non. Alors, si tu crois que Dieu va te donner une voiture, n'attends pas la voiture. Adopte le comportement de la voiture. Sache comment conduire. Apprends à conduire. Tu as reçu. Amen. J'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire ceux qui conduisent connaissent la valeur du frein. Hein? Même quand tu es dans la voiture, tu es calme, tu es tranquille. C'est parce que tu sais que si le chauffeur doit freiner, il va freiner. Alléluia. Amen. Maintenant, imaginez-vous, tu es à 100 km à l'heure. Tu essayes d'appuyer le frein, tu sens que le frein a lâché. Si Dieu n'intervient pas, c'est quoi la finalité? Aidez-moi, c'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité? Accident, destruction, désastre. C'est ce qui arrive aussi quand il n'y a pas la vision. C'est pourquoi, si tu veux marquer cette année, prie Dieu qu'il te donne la vision de cette année. Proverbe 16:4 qu'on a lu hier. Proverbe 16:4, la Bible dit, l'Éternel fait tout pour un but. Il fait tout pour un but. Dieu ne peut pas nous amener dans 2024 s'il n'a pas un but qui entend ce que je dis. Amen. Qui entend ce que je dis? Amen. J'ai fait encore ma folie. Amen. La vision de 2024, ce n'est pas ton mariage. Ça, c'est une étape de la vie. Je répète encore, c'est pas le mariage. Ça, c'est une étape normale. Et même des païens qui ne parlent pas en langue comme toi se marient chaque jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Troisième avantage de la vision. La vision qui est bénie jusqu'à là. Nous sommes au commencement. Nous allons aller quelque part. La vision vient établir l'ordre et fait évoluer les choses dans l'ordre. Je répète. Troisième avantage, la vision, elle fait quoi? Elle vient établir quoi? De l'ordre. Mais aussi, elle fait évoluer les choses dans l'ordre. Cette année sera bonne. Alléluia. Parce que les fils et les filles de Dieu, chacun aura une vision de la part de Dieu. Il y a des gens, quand tu les vois au loin, tu vas te dire, mais comment il est ordonné comme ça? Pourquoi il est toujours au point? Pourquoi? Le grand secret, c'est la vision.
La vision vient établir l'ordre et elle fait évoluer les choses dans l'ordre. Amen ou pas amen? Amen. Avant qu'on aille plus loin. Lorsqu'on est arrivé à cet endroit, peut-être pour des gens qui passaient souvent sur cette avenue ici, vous avez à l'esprit c'était quoi la réalité de cet environnement. Si on met ça maintenant aux écrans, vous serez étonnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui a changé cet endroit? C'est la vision. Alléluia. Alléluia. Jésus. Amen ou pas amen? Amen. On pouvait aussi mettre un hangar avec des vieilles tôles et puis des tam-tams. On met les lance-voix. On allait toujours prier. Dieu allait toujours agir. Des toilettes là à peu près et tout ça. Mais la vision, elle a établi un certain ordre de choses. Casser ici, construire ici, changer là-bas, fixer ici, est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu as besoin de 1 Corinthiens 14. Je reçois la grâce au nom de Jésus. 1 Corinthiens 14, 33. Donne-moi 14, 33 et puis 14, 20, 14, 40. 1 Corinthiens 14, 33 et puis le verset 40. Donnez-moi un peu plus vite. Un peu plus vite. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Qui a vu la différence entre cette bâche et celle qu'il y avait au réveillon? Tu n'as pas vu la différence? Ah, je vois, toi quand tu viens à l'église, ta tête est seulement dans tes problèmes. Alléluia. Amen. On pouvait aussi garder celle qui était là. Mais on l'a changé, pourquoi? La vision. Alors qu'on la pose, on se rend compte que l'imprimerie n'a pas bien imprimé. Nous, on n'avait pas un problème. C'est l'imprimerie. Je vois la vidéo, je dis, bon, ok, écoutez, on doit la changer demain. Donc, si ce n'était pas les fériés, les fêtes, on aurait dû changer ça dans les heures qui ont suivi. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est quoi? C'est la vision. Attends, tu vas comprendre là où on est en train d'aller. Lisons. 1 Corinthiens 14, 33. La Bible dit quoi? Il est écrit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de quoi? De paix. Comme dans toutes les églises de saints. Prenons le verset 40. 40. Mais que tout se fasse avec quoi? Ensuite, avec quoi? Avec ordre. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vrai ou faux? Or, qu'est-ce que la vision vient faire? La vision vient établir l'ordre et elle fait évoluer les choses dans l'ordre. Je prie que les aigles comprennent ce que je vais vous dire ce soir. Écoutez bien. La Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça veut dire, il y a une dimension de la présence de Dieu qu'on ne trouvera jamais là où il y a les désordres. Amen. Vous êtes là? Amen. Allez, je pousse. Il y a une dimension de la présence de Dieu qui devient manifeste, qui devient tangible dans une vie, dans une maison, dans une église, dans un business, dans une entreprise, que s'il y a de l'ordre. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quand je te parle de la vision, je vois l'ordre. Quand je parle de l'ordre, je vois derrière l'ordre Dieu. C'est pourquoi
Il y a une race de personnes. Ministre Évariste, il y a une race de personnes. Le matin, à midi, le soir, tu les trouves toujours avec Dieu. Qu'est-ce qui nourrit la présence de Dieu? Qu'est-ce qui rend à l'aise la présence de Dieu? C'est parce qu'au départ, c'est un homme qui a la vision. Et la vision lui donne de vivre dans l'or. Et comme Dieu est un Dieu d'or, cet homme-là, cette femme-là va évoluer dans l'or. Et plus il évolue dans l'or, il devient un véhicule ambulant de la présence de Dieu. Est-ce que les aigles comprennent ces choses? Mais comment lui, il a toujours la présence de Dieu? Comment il a toujours l'onction? Comment il a toujours... Le secret, c'est quoi? La vision. Qui comprend ces choses? Il est un type de présence de Dieu qui accompagne que des hommes et des femmes qui ont la vision. Qui veut cette présence de Dieu qui lève la main? Qui veut encore bien qui lève la main? Je répète, il est un type de présence de Dieu. Il est une dimension de Dieu qui marche qu'avec une classe de personnes. Ceux qui sont des visionnaires. Olivier, tu comprends ces choses? Pourquoi? La vision, elle va t'aider à vivre dans l'or. Or, Dieu est un Dieu, pas de désordre, un Dieu d'or. Maman Daniela, vous comprenez ces choses? Vous comprenez maintenant pourquoi des fois les visionnaires ont des problèmes. Non, je vais bien dire. Vous comprenez pourquoi les visionnaires sont incompris? Des fois, les gens trouvent que les visionnaires sont comme trop rigoureux. Certains même disent qu'ils sont orgueilleux. Certains disent, mais franchement, qu'est-ce qu'il veut au juste? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour qu'il soit satisfait? Le premier engagé dans l'ordre, c'est Dieu lui-même. Il dit à Moïse dans Exode, vous ferez le tabernacle. C'est long. Aidez-moi, non? Aidez-moi. Vous connaissez ce passage. Selon quoi? Selon le modèle. Papa. Il n'y a pas un homme engagé dans l'ordre comme Dieu. Lisez Exode 25 jusqu'à Exode 40. Frère, même l'habit intime là du sacrificateur, Dieu définit comment ça doit être. Est-ce que vous entendez? Les composantes même de l'huile d'onction. Dieu donne les détails, les précisions. Et il insiste, il dit à Moïse, vous ferez tout selon le modèle. En vérité, Dieu voulait dire à Moïse, vous ferez tout selon la vision. Alléluia. Je parle aux hommes de vision ce soir. Attends, tu vas voir. Tu vas voir comment cette année ici, il y a des choses d'autres personnes vont tolérer. Tu auras du mal à tolérer. Les gens croiront que tu commences à exagérer. Tu en fais des trop. C'est pas ça. La différence, c'est que entre moi et toi, entre toi et les autres, toi tu as la vision. Alléluia. Voilà cette race que Dieu élève dans cette église cette année. Et qu'est-ce qui se passait? Exode 38. Quand ils ont fini de construire, Exode 39, 32. Donnez-moi Exode 39, 32. Quand ils ont fini de construire, qu'est-ce que la Bible dit?
Exode 39, 32. La Bible dit quoi? On peut lire 1, 2, 3. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel... Ils ont fait quoi? Ils firent tout ce que l'Éternel avait... Tout ce que l'Éternel avait... Ça veut dire, ils ont reproduit la vision telle que Dieu l'avait voulu. En vérité, quand tu entres dans les tabernacles, tu trouves l'ordre. J'ai dit en vérité, quand tu entres dans les tabernacles, tu trouves une chose, c'est l'ordre. Chaque chose est à sa place. Et chaque chose a été faite comme Dieu l'avait instruit. Maintenant, comme Dieu est un Dieu d'ordre, sa présence ne peut pas rester gardée quelque part. Alors que chez toi, il y a l'ordre. Exode chapitre 40, la Bible dit, lorsque le tabernacle fut terminé, même Moïse, je veux qu'on les lise, donne-moi Exode 40. Donne-moi Exode 40. Ah Jésus, aide-nous. Donne-moi Exode 40. Je sens qu'on doit les lire. Exode 40, 35, 36. 34, 35. La Bible dit quoi? Quand le tabernacle est fini, quand la vision est réalisée, qu'est-ce qui se passe? On peut lire comme des vivants. 1, 2, 3. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit quoi? Le tabernacle. 35, ça me dérange. 1, 2, 3. Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait quoi? Le tabernacle. Je vous pose la question. Moïse a prié. Aidez-moi, église. Moïse a prié. Moïse a jeûné. La chorale a chanté. Non, aidez-moi, non? La chorale a chanté, Oli, Jonathan ont chanté, Kevin ont chanté, et puis la gloire est descendue. Il n'y a pas eu de prière, il n'y a pas eu de jeûne, il n'y a pas eu de chansons, il n'y a pas eu des instruments, mais la nuée est descendue. La gloire de Dieu s'est posée là, au point où même Moïse qui a vu Dieu par le dos, cette fois-là, il n'arrive pas à tenir dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Le problème, le secret, c'est quoi? C'est qu'au départ, il y a eu une vision qui a été matérialisée. Il y a un niveau, il y a un type de présence de Dieu que seul le visionnaire sont porteurs. Hein? Je répète. Au fait, je prie que tu fasses juste l'expérience de ce que je t'enseigne cette année. Il y a un type de présence que seuls les visionnaires, ceux qui ont la vision, portent. Parce que là où il y a l'ordre, Dieu est là. Et qu'est-ce qui amène l'ordre? La vision. Qu'est-ce qui fait que les choses évoluent dans l'ordre? La vision. Pose la question à ton voisin. C'est quoi ta vision cette année? Dis-lui, à part les mariages, c'est quoi ta vision? Est-ce que vous comprenez, vous comprenez là où nous sommes? Est-ce que vous comprenez là où nous sommes? Donc si maintenant pour toi, la vision de 2024, c'est le mariage, alors tu n'as pas compris c'est quoi la vision.
Ça, c'est quelque chose dans laquelle Dieu peut prendre le risque de déposer sa présence. Ça, c'est la vision. Au commencement, c'est Dieu. Au commencement, c'est avoir la vision. L'église, vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà ce qui va faire que 2024 soit différente des autres années. Qui a prié comme Dieu nous avait conduit hier de minuit à 1 heure? Lève la main. Qui a prié? Vous voyez, vous qui ne venez pas, combien de choses vous avez déjà raté les premiers jours? Lève bien la main que Dieu te voit. Dieu m'avait dit hier, janvier ne va pas s'éterniser. Si tu n'as pas parlé hier, il va te parler aujourd'hui. Je n'aime pas cet amen. S'il ne va pas te parler aujourd'hui, il te parlera après-demain. Mais je te rassure, même toi qui me suis en ligne, qui avait prié, janvier va te donner un cadeau, un meilleur cadeau. C'est quoi ce cadeau? Janvier va déballer, janvier va dévoiler, janvier va ouvrir, janvier va te faire découvrir la vision que Dieu a pour toi pour l'année 2024. Parce que Dieu ne t'a pas amené dans cette année pour rien. Il a une vision. Tu es là, déclare, je reçois. Je reçois. Dis à ton voisin, c'est pour janvier. Amen, pas amen. Amen. Ceci m'amène à donner une différence entre la vision et l'ambition. Yango epesingai likanisi na pesa bokeseni kati na emoniseli na posa motema kaka. Il y a une de mes filles m'a écrit, elle m'a dit, mais papa, c'est quoi la différence entre la vision et l'ambition? Papa, bokeseni nini eza kati na emoniseli na o eza lokwa posa motema kaka. Plusieurs ebele ont des ambitions, baza makambo ezaka lokwa ba posa mitema, mais pas la vision. kasi emoniseli te. Si c'était la vision, premièrement, ça allait te faire. Vous vous rappelez de ça? Amen. Si c'était la vision, elle donnerait une direction, un sens, de la valeur à ta vie. Si c'était la vision, elle maintiendrait ta vie dans l'ordre. Dans l'ordre. Frère, si tu vois une personne désordonnée, ne cherche pas une parole de connaissance. Il n'a pas encore la vision. Amen ou pas amen? Voyez, quand j'entre ici à l'église, dès que j'entre, bon, je ne sais pas comment ça s'est fait aussi. Dans les premières minutes là, j'ai tout capté en Seigneur. Je sais ce qui ne marche pas. Je sais ce qui marche. Je sais ce qui n'est pas conforme à la vision et ce qui est conforme. Des fois, je peux parler aux responsables. Je dis, corrigez-moi des choses, enlevez des choses, pas comme ça, pas comme ça. Pourquoi? La vision. Vous entendez ça? Amen. Maintenant, quand Dieu voit l'ordre, sa présence va se déployer. Yes. La vision, elle vient de Dieu. Alléluia. Je donne la différence, n'est-ce pas? Premièrement, la vision, elle vient de qui? Elle vient de Dieu. La vision, elle est céleste. La vision est céleste. La vision vient de Dieu. Maintenant, si la vision est céleste, si la vision est divine, suivez-moi très bien, l'ambition est terrestre. L'ambition est humaine. Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. J'ai dit, la vision, elle est divine, elle est céleste. Mais l'ambition, elle est terrestre, elle est humaine.
qu'est-ce qui se passe? Dans la vision, c'est Dieu, Papa Émile, qui conçoit. C'est Dieu qui désigne la vision. Et il la donne à un homme. Comme il va le faire ce soir. Mais dans l'ambition, qu'est-ce qui se passe? Dans l'ambition, c'est l'homme qui fabrique ce qu'il pense. Suivez-moi très bien. Amen. Suivez-moi très bien. Amen. Et souvent, dans l'ambition, il y a des acteurs. Non, il y a des acteurs. Il y a des choses qui poussent à fabriquer son ambition. J'énumère quelques-unes. La jalousie. L'envie. Il faut qu'on a balle. Il faut qu'on a balle. Quand on essaie de suivre de près, tu veux le mariage pourquoi? C'est parce que ta cousine s'est mariée en novembre. Même ceux qui sont en Europe sont venus pour son mariage. Maintenant tu te dis, moi aussi. Est-ce que vous entendez? Amen. Dans l'ambition, il y a la jalousie. Dans l'ambition, il y a les envies. Dans l'ambition, il y a même l'orgueil. Dans l'envie, il y a même la soif du pouvoir. La soif du pouvoir. La soif des reconnaissances. Tu fais ce que tu fais là pourquoi? La soif du pouvoir, de la reconnaissance. Je vais plus loin. L'ambition est aussi même activée par les blessures intérieures. Tellement on t'a blessé, on t'a écrasé. Je dis alors, comme Nenga Boinga, tout na kolinga ka métis. Blessure intérieure. Oyo kango hein? Obi Nenga Boinga. Na kolinga pena métis. Ya zalaki mwindo. Na kolinga pena métis. A ressentir que na komi moi si a métis. Vraiment. Mon bali a métis. Vraiment. Donc, tout ce qu'il peaufine là, blessure. Alléluia. États-Unis kaka. Tu brûles des États-Unis comme ça. Pourquoi? Comme l'ex est allé à Dubaï, moi je dois aller aux États-Unis. Il sentira que lui est allé à Dubaï, moi aux États-Unis. Ça c'est pas la vision. Ça c'est l'ambition. Je parle à l'église. Amen. Je parle à l'église. Amen. Je parle à l'église. Amen. Pourquoi tu changes de quartier? Tu changes de quartier pourquoi? C'est pas parce que Dieu t'a dit, mais parce que ils doivent sentir. Ça c'est pas la vision. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est l'ambition. Je ne veux même pas seulement rester à l'ambition. J'aimerais que ce soir vous puissiez coller l'ambition et la réaction dans un même sac. Il y a des gens, ce n'est pas la vision qu'ils ont, mais c'est l'ambition, mais aussi la réaction. Moi, j'ai vu ça avec quelqu'un. La veille de son mariage. On lui dit donc, tu veux épouser cet homme-là? Écoutez la réponse. Tu veux épouser cet homme-là? Admettons, je pose la question à ma fille. Je dis, donc tu veux épouser cet homme-là? Écoutez la réponse. Quand elle ouvre la bouche, elle dit, bon, donne-moi ton nom. John. C'est un exemple, une illustration, pour que vous compreniez. Admettons, c'est John qui l'a déçu. Vous comprenez? Alors, comme John l'a déçu, elle s'est dit, tout homme qui viendra là, je vais l'aimer. L'essentiel que je me marie avant John. Est-ce que vous entendez? Que je me marie avant John. Alors, quand Redel arrive, sans remplir ces critères, pour que John apprenne que n'a tout l'ité.
Ça, c'est une réaction. Ce n'est pas une vision. Et ça ne te bénira pas. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Maintenant, écoutez, quand on lui pose la question, donc tu veux épouser X. Au lieu de dire oui, c'est lui que je vais épouser. Non, non. Écoutez la réponse. J'ai vécu ça. J'ai vu ça. Écoutez sa réponse. Comme lui, John a vu que moi, il ne pouvait pas m'épouser. C'est comme ça que j'ai dit, bon, Redel vient seulement. Moi, je me marie seulement Redel. Frère, c'était scandaleux. Ça veut dire, ça c'est une femme qui t'épouse, mais elle a le visage de son ex. Il y a des gens comme ça. Tu vois, même quand je dis c'est l'année de ta révélation, ton amen à toi est suspect. C'est pas amen par rapport à la vision de Dieu. Mais quelque part dans tes blessures, quelque part dans tes mauvaises motivations, tu as des inspirations. Un jour, je parle avec un bien-aimé, très fâché contre celui qui était comme son pasteur ou son père spirituel. Très leader, ma gloire doit le connaître, j'étais le nom. Très fâché. Non, lui, pour ce qu'il m'a fait vraiment, parce que pour ce qu'il m'a fait. Au même moment, il est en colère. Au même moment, il me dit qu'il veut commencer le ministère. Je n'ai pas bien compris ça. Mais tu es d'abord blessé. Comment Dieu va te parler avec la blessure? En vérité, ce n'est pas une vision. C'est une réaction. Même si tu appelles ça Nouvelle Jérusalem, révélée, tout ce que tu veux, la ministrise. Ce n'est pas la vision. C'est une réaction. Allez, je vais bien le dire. Ce n'est pas David. C'est Absalom. Ça peut commencer. Tout le monde peut applaudir. Mais à un moment donné, ça s'arrêtera pour Absalom. Parce que la vision de Dieu, ce n'est pas Absalom. La vision de Dieu, c'est David. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc nous n'avons pas besoin des ambitions, des réactions. Mais nous voulons cette année, alors que nous sommes au commencement, que chacun soit dans la vision. Je parle de la vision. Je parle de la vision que Dieu a pour ta vie. Au point où même quand tu vas te marier, tu te maries à cause de la vision. Quand tu vas voyager, c'est à cause de la vision. Quand tu vas acheter, c'est à cause de la vision. Quand tu vas prêcher, faire des grandes réalisations, c'est à cause de quoi? De la vision. Mets ta main sur ta tête. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ça, c'est quelle prière que tu fais? Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Cette année. Donne-moi ma vision. Fixe à moi. Ma vision. Donne-moi la vision. De 2024. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Hein? Il y a des visions, Papa Émile. C'est comme Absalom. Mais il y a des visions qui sont comme David. Absalom, au nom de l'égoïsme, ses envies du pouvoir, il peut orchestrer tout ce qu'il orchestre pour prendre le trône. Ça ne va pas traîner. Qui comprend ces choses? Ça ne va pas traîner. Je veux cette année, si tu dois entrer dans un mariage, qu'il soit selon la vision. Tu entres dans un travail selon la vision. Tu entres dans une affaire selon la vision. Tu entres dans une connexion selon la vision. Tu entreprends un voyage selon la vision, pas selon l'ambition.
Amen ou pas amen. Amen. Mais avançons un peu, j'ouvre une brèche, je la ferme. Écrivez ça, c'est un autre abéné. Toute vraie vision ne provoque pas la division. Alléluia. My prophet. Toute vraie vision ne provoque pas la division. Toute vraie vision n'accepte pas la division. Je l'ai dit parce que Dieu va vous parler. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on te dit, mais frère, on ne te voit plus à l'église. Toi, tu ne sais pas que moi, je bosse pour ma vision. Quand j'ai payé les prix pour ma vision, tu étais où? La vision qui vient de Dieu ne provoque pas. Aidez-moi, ne provoque pas. Ne provoque pas la division. C'est lui qui divise. C'est le diable. C'est pourquoi on l'appelle diable. Diabolos. Diviseur. Je sais que Dieu parle. C'est pourquoi écoutez-moi. Quand bien même David était loin. Suivez-moi. Saül était encore sur le trône. David n'a jamais cherché à prendre le trône de force. Aïe, 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 aïe. Si ta vision s'appelle David, tu ne vas pas pousser Saül pour qu'il tombe. Tu vas attendre les temps. Yes. J'ai dit tu vas attendre les temps. Parce que la vision de Dieu n'amène pas la division. Elle n'amène pas l'éclatement. La vision de Dieu, elle fait encore avancer les choses très loin. Pose la question à ton voisin. Vision ou ambition? Pose-lui encore la question. Vision ou réaction? Ton objectif, c'est que quand seulement tu montes sur l'avion, selfie, pas Facebook. Et puis tu fais maintenant l'hypocrite. L'hypocrisie, c'est quoi? L'hypocrisie des chrétiens. Quand tu fais ça, tu connais la motivation, mais tu mets un texte qui image comme si tu étais la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Oh Dieu de toute grâce. Oh, juste un tour. Quelle fidélité? Fidélité. Comment on va sentir naqué? Oh, c'est une meilleure année. Amen. Je sens la faveur. Amen. Chacun sera dans sa vision. J'ai dit chacun sera dans sa vision. Et ce que tu es loin de t'imaginer va arriver dans ta vie. Tu le crois, donne-moi ton meilleur amen. Je l'entends encore. Tu le crois, donne-moi ton meilleur amen. Il y a des choses que tu ne connais pas, des choses insoupçonnées, des choses inconnues, des choses que même tes parents biologiques sont loin de s'imaginer que tu es capable de cela. C'est dans la vision de Dieu. Et il réalise cette année pour quelqu'un. Alors que nous sommes au début de l'année, commence avec Dieu, mais aussi aie la vision pour l'année. La seule source de la vision, si j'arrête par là ce soir. Je l'ai un peu flashé un moment ici. La seule source de la vision, c'est Dieu. Alléluia. Dans tes pensées à toi, tu créeras que des ambitions, peut-être des réactions. Mais c'est Dieu qui peut déposer en toi la vision. S'il vous plaît, suivez-moi en esprit, pas dans la chair.
La seule source, c'est qui? Jérémie 33:3. Alex, tu entends ça? Jérémie 33:3, donnez-moi, nous connaissons ce passage. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai. S'il vous plaît, ça me dérange. Je t'annoncerai. Je t'annoncerai. Je t'annoncerai quoi? Non, lisez bien maintenant comme en esprit. Je t'annoncerai quoi? Maintenant, je te pose la question. Si Dieu doit t'annoncer de grandes choses, ça veut dire jusque là, là où ta vie est, c'est pas encore le sommet. Le problème, c'est quoi? Il y a des gens, le simple salaire que tu as, le petit travail que tu as, les quelques connexions que tu as, ça te rend ivre. Alors qu'il y a plus grand. Il y a plus grand. Je dis, il y a plus grand. Dieu dit ceci. Quand tu vas m'invoquer, je vais te répondre. Mais deuxièmement, je t'annoncerai des grandes choses. C'est-à-dire, peu importe le niveau où tu es, quand tu vas l'invoquer, il y a des choses grandes qu'il va te révéler. Et j'aime la suite. Que tu ne connais pas. Ça, c'est comme David. Dans la brousse, en train de paître les troupeaux de son père. Ni son père, ni sa mère, personne ne savait que cet enfant ici, c'est le futur roi. Non, je vais bien le dire, cet enfant ici, c'est le roi selon l'esprit. Cet enfant ici, c'est la référence de la famille. Parce que quand on le regarde, naturellement, David n'a pas les qualités pour être un roi. Mais divinement, selon la vision, David a les caractéristiques que Dieu veut pour être un roi. Je dis à quelqu'un, cherche Dieu, prie, parle à Dieu, invoque Dieu, il va te révéler la vision de ta vie pour cette année 2024. Ça sera des grandes choses que tu ne connais pas. Je dis des grandes choses que tu ne connais pas, que ton père ne connaît pas, que ta mère ne connaît pas, que même tes collègues ne connaissent pas, mais que Dieu connaît pour toi. Qui comprend ces choses, mon Dieu? Qui comprend ces choses? Aide-moi, regarde, on va dire lui, il y a des grandes choses que tu ne connais pas encore. Il y a des grandes choses. Hein? Pour le monde, on regarde, on dit non. S'il faut un roi, c'est Eliab. Tu as vu ça? S'il faut un roi, c'est Eliab. Tu sais pourquoi? Parce que humainement parlant, Eliab remplit les critères. Mais Dieu a des grandes choses cachées que tu ne connais pas. C'est pas Eliab. Le roi, selon Dieu, c'est David. Je dis à quelqu'un, tu t'ignores encore parce que tu n'as pas encore reçu la vision. Le jour où Dieu te donne la vision de 2024, tu auras la révélation de qui tu es et de ce que Dieu est capable de faire avec toi. J'annonce à quelqu'un, il y a des choses grandes, trop grandes, vraiment grandes, qui sont cachées, que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais expérimentées, qu'on ne t'a jamais prophétisé, mais que Dieu a destiné pour toi. Cherche-le, il va te le révéler et tu seras étonné. Et après moi, alléluia. Alléluia. Il y a des choses cachées, papa.
Il y a des choses comme ne reste pas à ton travail, là, ton salaire, là, à ta maison, là, à ta voiture, à ton mariage. Ne reste pas à ça. Aide-moi à dire à ton voisin, ne reste pas à ça. Ah, c'est cool un peu. Dis-lui, ne reste pas qu'à ça. Il y a encore des choses trop grandes qui sont cachées, que tu ne connais pas. Ces choses-là, c'est quoi? C'est la vision. Qui a compris? Amen. C'est la vision. C'est pourquoi par définition la vision c'est le dévoilement du plan de Dieu pour ta vie. Le déploiement, le dévoilement du plan de Dieu pour ta vie. C'est la vision. Ça veut dire des choses que tu ne connais pas te concernant. Des choses que tu ne pouvais pas soupçonner que Dieu peut faire avec toi. Des choses que tu ne pouvais pas savoir que Dieu peut le faire avec toi. C'est ça la vision. Et si cette année tu pries et Dieu dépose en toi la vision, nous serons étonnés. Vrai ou faux? Même toi-même tu seras étonné. Tous nous serons étonnés. C'est pourquoi, Église, écoutez-moi très bien. Maman Daniela, écoutez-moi très bien. Que tu aies envie, que tu n'aies pas envie, prie. Yes. 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 Parce qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai. Pourquoi Daniel était un homme de vision et un homme de révélation? C'est pourquoi le prophète Daniel était un homme de vision et un homme de révélation. Parce que Daniel était une machine de prière. Est-ce que vous entendez? Amen. Quand ils arrivent à Babylone, on veut les nourrir des mets du roi. Ils disent non, laissez-nous manger les légumes. Quand ils ont fini les jeûnes de 10 jours, en les sondant un peu, on sent que ces hommes ont une intelligence 10 fois supérieure. Et Dieu leur a donné l'intelligence des visions. Lisez la Bible. L'intelligence des visions. Mais d'où est-ce que c'est venu? Prière. C'est venu d'où? Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Lorsque le roi fait le songe et qu'il oublie lui-même le songe, il appelle les magiciens de Babylone. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai vu cette nuit. Aucun magicien n'a pu. Mais quand Daniel arrive, qu'est-ce que Daniel fait? Il demande à celui qui était chargé de cette opération, il dit, écoutez, laissez-nous d'abord un peu de temps. Daniel prend Shadrach, Meshach, Abednego. Ils vont dans leur chambre haute. Qui veut recevoir de Dieu la vision? Amen. Qui veut recevoir de Dieu la vision? La première clé que je te donne ce soir, c'est la prière. Amen. Pendant qu'il priait, la salle du trône s'est ouverte. Les données ont commencé à être téléchargées dans leur esprit. J'aime cette dimension. La dimension où Daniel reçoit d'abord le songe que le roi a oublié. Et quand il va chez le roi, il commence d'abord par rappeler au roi. Il rappelle au roi. Voilà le son que tu as vu. Et le roi n'a pas refusé. Le roi s'est rendu compte que ce que Daniel a dit, c'est effectivement
effectivement ce qu'il avait vu. Et deuxièmement, il donne au roi l'interprétation de la vision. Il y a des choses, seuls les hommes de prière, seules les femmes de prière peuvent accéder à cela. Parce que leur esprit est connecté à la salle du trône. Et là, à la salle du trône, tu entends sa voix, tu entends les battements de son cœur, tu entends ses mouvements. Et quand tu sors de la salle du trône, tu ne sors pas avec une bouche vide, tu sors avec les ainsi dit l'Éternel. La Bible dit de Daniel, il a un moment commencé à prier 3 fois les jours. Comme auparavant. Malgré toutes les charges qu'il avait, toutes les responsabilités qu'il avait, 3 fois par jour. Dis à ton voisin, entre dans la salle du trône. Dis-lui, entre dans la salle du trône. Dis-lui, entre dans la salle du trône. Dis-lui, entre dans la salle du trône. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Je ne dormais pas. Il dit, j'étais à mon poste. J'ai veillé pour entendre ce qu'il me dira. La vision est pour ceux qui se tiennent à leur poste, qui ne dorment pas pendant que les autres dorment. Et ils veillent dans la prière. Et les choses cachées te seront révélées. Elles te seront révélées. Elles te seront révélées. Dis à Dieu, alors que je prie, révèle-moi ta vision pour ma vie. En cette année, il va te révéler. Laissez-moi prier ce soir. Dis à ton voisin, laisse-moi prier ce soir. Je ne veux plus rester au même niveau. Je vais accéder aux choses cachées que je ne connais pas, qui vont changer ma vie en cette année 2024. Et si c'est réellement, laissez-moi prier. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Ce soir je prierai, je prierai, je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je suis dans la présence de Dieu. J'aime cette atmosphère. Si je ne prie
ma famille, je prierai pour recevoir la vision de Dieu. Je prierai, 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 je prierai pour recevoir la vision de Dieu. Je prierai la vision pour cette année. Je prierai. Sonani anana yesud ranana yananu siaganeye ona sanani ona rulani pa anana onani yasunani gano ela sunedege Jésus Jésus. Je prierai si je ne prie pas. Si je ne prie pas. Hey. I am in the presence of God. I am in His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is here. Hey. I am in the presence of God. I am in the atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is here. J'ai besoin de recevoir ta vision. C'est pour cela que je prie ce soir. C'est pour cela que je prie ce soir. C'est pour cela que je prie ce soir. Je veux prier. Même si je suis fatigué, je veux prier. Même si ça ne va pas, je veux prier. 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 J'ai besoin que les choses changent. J'ai besoin que les choses changent en cette année. J'ai besoin que les choses changent. Je veux prier. 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 Hey! Je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra en moi. Jésus, je prierai. Pour ma famille, je prierai. Pour mon travail, je prierai. Pour mon église, je prierai. Pour la vision, je prierai. Pour la vision, je prierai. Pour la vision, je prierai. Je prierai. Je prierai, 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 je peux chananananaga, Yasulaniena, Ananiena, Uranane, Sunananagade, Iranana Malo, Aranuye, Uranuye, Ma, Uranane, Sonanagalane, Yanana Baloria, Radano, Sudane, Radano,
Il a prié. Soulenia a prié. Jesus, 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 Jesus. Jésus, je t'invoque. Jésus, je t'invoque. Jésus, je t'invoque. Hey, 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 hey. Tu as dit avant comment je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, les choses que tu ne connais pas. Je t'invoque, Seigneur, puissance et gloire.